Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée en ce mardi 20 août. Et on débute cette édition avec une information qui va intéresser en particulier les amateurs de pêche à pied. Un nouveau cycle de grande marée a débuté sur les côtes vendéennes. Le coefficient de 96 ce mardi, il montera à 105 et 107 ce mercredi avec une basse mer à 12h34. La plus grande marée de ce mois d'août aura lieu jeudi avec des coefficients de 108 et 107 et notamment une basse mer à 13h17. Ce cycle de grande marée va se poursuivre jusqu'à samedi où l'on aura encore un coefficient de 94. J-8 avant l'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024. Du 25 au 28 août, ce n'est pas une, mais 12 flammes paralympiques qui sillonneront la France avec des départs simultanés depuis 12 villes françaises. Et parmi elles, La Roche-sur-Yon qui se prépare à un après-midi dédié au handisport dimanche à partir de 14h avec un village du Festival de la Flamme olympique sur la place du président Jacques Chirac. C'est là qu'aura lieu l'allumage de la torche et celui du chaudron. 24 porteurs de flammes se relayeront sur 2 boucles en cœur de ville pour un parcours total de 5 km. Au programme également de multiples démonstrations et initiations au handisport et au sport adapté. C'est pour nous un hommage à tous ces athlètes qui se surpassent et qui font de leur handicap finalement une force. Donc oui, j'espère que ça va être une magnifique fête où la présence des Vendéens et des Vendéennes sera aussi remarquable. Il y a d'abord la place Jacques Chirac, ensuite il y aura la place Napoléon et puis la place du 8 mai où il y aura des démonstrations, des initiations, on aura le cécifoot, on aura le handisport, on aura un certain nombre de disciplines, le handicart aussi. Donc ça va permettre aussi à tous les Lyonnais mais aussi tous les Vendéens et les Vendéennes de pouvoir s'initier et de se mettre dans la peau aussi de ces sportifs qui défient tous les jours leur handicap. Ce relais de la flamme paralympique à La Roche-sur-Yon sera donc l'occasion de mettre en avant le handisport et le sport adapté en Vendée. Le département compte 47 clubs pour 956 licenciés. C'est une bonne nouvelle pour le handicap, pour le handisport en général, bien sûr. On œuvre depuis des années pour faire valoir les sports, le handisport surtout. Et donc, effectivement, que la flamme paralympique s'arrête à La Roche-sur-Yon, c'est une très bonne nouvelle, oui. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de disciplines qui seront aux Jeux paralympiques, qui sont aussi pratiquées en Vendée. Et donc, je pense qu'il peut y avoir une retombée, bien sûr. Bien sûr, mais il faut aussi que ça soit médiatisé, que les gens se déplacent, viennent voir un petit peu ce qui est fait, les possibilités pour les personnes handicapées de pratiquer un sport. Avec 245 magasins partout en France, 43 millions de clients ou encore 18 millions de cookies vendus chaque année, la Micaline fait partie des grandes industries vendéennes. Créée en 1985, elle possède un seul site de production basé à Saint-Jean-de-Mont. Et depuis 1990, des visites y sont proposées pour découvrir toutes les étapes de fabrication. Quentin Gaborio a participé à l'une d'entre elles. Qui n'a jamais rêvé de découvrir le secret de fabrication des fameux cookies de la Micaline? Après avoir enfilé blouse blanche et charlotte rouge, direction les coulisses de la production de la célèbre entreprise vendéenne. Il y a la première ligne qui est devant, où on va faire tout ce qui est pâte levée feuilletée. Donc des pains au chocolat, des croissants, des chaussons aux pommes, les galettes, donc on est là aussi. On se rend pas compte, mais il faut au moins 3-4 fois l'aller-retour là, comme ça. Jusqu'à 12 000 pains au chocolat et croissants sont produits par heure sur cette chaîne. Une fabrication à échelle industrielle qui s'appuie sur du personnel majoritairement diplômé en boulangerie et un blé certifié 100% français. L'idée, c'est de faire venir nos clients, en fait, ou pas d'ailleurs, les consommateurs, de les faire venir chez nous pour leur montrer notre savoir-faire, comment on fonctionne, comment sont fabriqués nos produits. Le côté industriel est souvent un peu critiqué et en fait, justement, de venir voir, ils se rendent compte que ce qu'il y a d'industriel, en fait, c'est les quantités, finalement, parce qu'on produit en gros, mais il y a quand même beaucoup de savoir-faire derrière. On fait attention au sourcing de nos produits, on fait attention à nos produits, à la qualité, et tout ça, ils sont surpris de découvrir tout ça. Une visite pour petits et grands qui se termine autour d'un verre de jus d'orange et surtout d'une dégustation de cookies. Moi, j'ai bien aimé, c'était bien expliqué. En plus, la dame qui nous a visité, elle était gentille, donc voilà. Une bonne gestion, une bonne entreprise française, et ça fait plaisir. J'ai bien tout aimé, j'ai bien aimé quand on a les croissants, et aussi j'ai bien aimé quand on était dans le réfrigérateur. C'est une visite très intéressante, hein. C'est mon épouse qui a voulu
faire cette visite et au début j'étais sceptique, j'ai dit oui, mais en fait on se rend compte que la visite était super intéressante, très bien guidée, on nous a très bien expliqué et on ressort de la visite avec une autre appréhension d'une telle usine. Le site de production de la Micaline est ouvert au public tout l'été, du mardi au jeudi. Pensez à réserver votre visite en avance car les créneaux s'envolent comme des petits pains. Déjà parlé dans nos différentes éditions et pour cause, la Vendée est le deuxième département où l'heure civique est la plus développée. Pour rappel, l'heure civique est un service qui vise à encourager les habitants à offrir 1 heure de leur temps pour aider une autre personne, une association ou une commune. La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se lance dans ce dispositif qui sera officiellement en place à partir du mois de septembre. Il s'agit de la 16e commune vendéenne à le proposer, mais c'est la première sur le littoral. C'est un nouveau dispositif qui va nous permettre de solliciter les habitants pour leur proposer de donner 1 heure de leur temps chaque mois pour aider la collectivité et pour être dans l'intérêt général en fait. Donc c'est un dispositif national qui est arrivé en Vendée il y a 1 an et donc la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a décidé d'intégrer ce dispositif. Alors avec déjà plein d'idées sur des nettoyages de plages, sur des distributions de colis, sur l'aide aux seniors, sur plein de choses qui vont être mises en place petit à petit. L'idée est simple, voilà, je donne 1 heure de mon temps pour la collectivité chaque mois et donc on définit ensemble les missions qui vont être attribuées aux gens. Le centre minier de Fémoro présente actuellement à ses visiteurs une exposition 100% photo intitulée « Regard sur la mine ». On y trouve 90 clichés retraçant la vie sur le carreau de mine, dans les corons, mais aussi dans les écoles ou encore lors des fêtes. Cette exposition qui est proposée jusqu'au 3 novembre met en avant la richesse humaine du bassin minier en activité pendant plus de 130 ans, entre 1827 et 1958. Chaque mur représente une thématique. Vous allez avoir la vie sociale, les loisirs, les fêtes. Vous allez avoir les débouchés du charbon. Vous allez également avoir tout ce qui va être le travail, la cité minière, les bâtiments emblématiques de cette cité minière, tout ce qui va être bâtiment emblématique également de la mine, mais également des scènes de vie dans le village. Un musée, c'est avant tout un centre historique où on recueille la mémoire. Seulement 1/3 de nos objets sont présentés, le reste est en réserve. Mais les expositions temporaires permettent justement de présenter ces objets qui ne sont pas présentés d'habitude au public. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée sur TV Vendée.